Kylian Mbappé. Messieurs, il ne sera peut-être pas sur la feuille de match ce soir, il ne sera peut-être pas même rentrant, on ne sait pas, on sait qu'il est diminué physiquement, et qu'en plus, Thomas Tuchel a l'embarras du choix en attaque. On en est où avec Kylian Mbappé? Où est-ce qu'on en est? Elle est difficile à juger, sa carrière, elle est partie tellement tôt, tellement vite, tellement fort. Où est-ce qu'on en est à seulement, vous me rappelez, 20 ans, 21 ans, j'ai un doute. 20 ans, déjà champion du monde, déjà un des cadors mondiaux. On en est où? Est-ce qu'on se posait la question de la carrière du Roi Pelé à 17 ans quand il marque en finale de Coupe du Monde? On se pose pas la question. Il n'y a pas de question à avoir. C'est un joueur qui est jeune, qui est extrêmement talentueux, qui a besoin d'apprendre. C'était en 58, les réseaux sociaux n'existaient pas. Voilà, mais qui a besoin encore d'apprendre, parce que il est encore, à mon humble avis, on doit encore le polir pour qu'il puisse vraiment resplendir et écraser la planète foot. Mais pour le moment, voilà, il faut pas trop lui donner. Il faut lui laisser le temps de grandir, parce que le mettre trop en avant, c'est lui tirer une balle dans le pied et très probablement prendre un chemin qui n'est peut-être pas celui qu'il doit prendre. Donc quand je vois que certains journalistes ou d'autres confrères l'envoient directement au Real Madrid, ou en indiquant que voilà, c'est le meilleur joueur du Paris Saint-Germain, ça me fait un peu rire. Parce que beaucoup oublient qu'à titre de comparaison, il y a quand même Neymar qui est présent. Donc c'est-à-dire que c'est peut-être le meilleur espoir français, peut-être même 10 dernières années. Mais pour le moment, laissons-lui le temps de grandir. Moi, j'aimerais rebondir sur ce que vient de dire Achille. D'une part, Kylian Mbappé est pressé, veut tout gagner, et il est gourmand. Même s'il a que 20 ans, il est gourmand. C'est une icône pour la jeunesse. Et son évolution depuis ses débuts à Bondy est impressionnante. Et le deuxième point, tout le monde, c'est vrai, le voit au Real Madrid. Bon, très tôt, on l'a vu étant jeune avec une photo de Cristiano au Real Madrid. Après, c'est Zidane aussi qui lui fait des appels de pied. C'est très marrant à quelques heures du match. Et il est vrai que Zidane est amoureux de ce joueur, mais qui ne serait pas amoureux de ce joueur? Il a des qualités techniques impressionnantes. Et oui, on pourrait le voir au Real Madrid. Moi, ce que j'espère, c'est qu'il va prolonger au Paris Saint-Germain. Après, tout dépend du projet sportif qu'on va lui proposer. Mais c'est un joueur gourmand et qui veut tout gagner. Et qui ne se pose pas de questions. Juan Rosé, est-ce que c'est du bluff Martoni du côté du Real de Madrid pour déstabiliser le Paris Saint-Germain? Non, pas du tout. C'est pas du tout du bluff, puisque le Real s'est intéressé à Mbappé depuis longtemps. C'est pas du tout du bluff. 2017, mais par contre, effectivement, le mot clé, c'est le laisser grandir. J'ai juste rappelé quelque chose que j'ai dit souvent, c'est que quand Varane est parti en Espagne, il avait à peine 18 ans. Et il a grandi au Real Madrid. Et plus d'une dizaine d'années après, il est toujours au Real Madrid. Quand Benzema est arrivé au Real Madrid, ça fait il y a 10 ans, il avait 22 ans, il est toujours au Real Madrid. Quand Griezmann est parti en Espagne, il a grandi dans les équipes espagnoles. En Espagne, l'avantage pour n'importe quel joueur, pas uniquement pour Mbappé, pour d'autres, c'est que on forme les joueurs, on les laisse grandir, on les accompagne. Et je pense que le problème d'Mbappé, c'est qu'à Paris, il est très mal accompagné par rapport au club, par rapport à ce qu'il voit par rapport à Neymar, ce qui a été permis à Neymar, et qu'on va peut-être lui permettre à lui. Non, il a besoin de grandir, et pour grandir, il faut être encadré, et pas uniquement que par la famille. Il faut être dans un grand club, et c'est pour ça que peut-être qu'il va pas jouer ce soir, ça serait dommage. Pas besoin de le faire jouer de toute façon. Le PSG est déjà qualifié. Pourquoi risquer une blessure plus importante? Mais surtout, laissons-le grandir. Il faut gagner. Mais il faut qu'il soit aussi prêt dans sa tête pour vouloir grandir et vouloir apprendre. Quand on parle d'un transfert à 300 ou 400 millions, je suis pas sûr qu'un gamin des 20 ans soit capable d'assumer ça tout seul. Yacine, qu'est-ce que tu en penses? C'est un trop lourd fardeau pour Mbappé d'avoir ce statut-là et notamment cette valeur-là sur le marché du football? Non, du tout. On en parle pour rien. On fait une polémique pour rien. Mbappé, il est en mi-forme, c'est normal. Il est blessé et il n'est pas au summum de sa forme physique. Quand on connaît les points forts du joueur, son point fort, c'est sa condition physique. C'est quelqu'un c'est vraiment explosif. C'est un athlète de très haut niveau. Sinon, c'est normal pour Tuchel, ou Tuchel comme aiment l'appeler ici en France les gens, il a le barrage du choix pour faire sa composition d'équipe. Comme l'a dit Juan, le Paris Saint-Germain aujourd'hui, il n'a pas besoin de le mettre en danger parce qu'il faut accompagner
ça va être la différence d'un club à un autre. Le Real de Madrid, quand il recrute une pépite, il sait bien l'accompagner pour grandir, pour devenir un grand joueur. Même si la comparaison avec Varane ne peut pas se faire, parce que à 17 ans ou à 18 ans, Mbappé, c'est grâce à lui que la France a gagné une Coupe du Monde. Donc, c'est-à-dire, il est déjà l'étoffe d'un très très grand joueur en arrivant, j'espère qu'il arrive à Madrid ou à Barcelone, où il va rester au PSG pour grandir avec. C'est vraiment c'est-à-dire tout ce truc médiatique qui est fait autour de lui. Ça dépendra de son entourage, comment ils vont le gérer. Je pense que le PSG aussi se donne les moyens, fait tout pour le protéger aujourd'hui. L'avenir du PSG, c'est malheureusement, c'est tombé aussi que Neymar ne soit pas dans les meilleures conditions. Mais aujourd'hui, le PSG aussi a des armes, à l'image d'un Icardi, qui est arrivé peut-être pas en grande rampe à Paris, mais il est en train de marquer de son empreinte cette équipe parisienne. Mais laissons tranquille un petit peu Mbappé. Très bien. Voilà, tout simplement. Eh bien, merci Yacine pour ce mot plein de sagesse, ce mot de la fin plein de sagesse. Merci Yacine, merci Achille, merci Farid, gracias Juan José. Laissons Mbappé grandir, souhaitons-lui une grande carrière, surtout pas de blessure pour la ralentir, ça peut être terrible dans l'élan d'un grand joueur. Et quant à nous, chers amis, on se dit à très bientôt pour un prochain épisode d'Inside Foot. N'oubliez pas de vous abonner à nos réseaux sociaux et bien sûr à notre chaîne YouTube, c'est le plus important. Salut les amis.